Bonjour à tous, bienvenue dans votre Mag Essonne, votre émission d'actualité locale en Essonne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui se déroulera les 7 et 8 mai prochains, The Next Convention. C'est un festival de pop culture qui se déroulera donc à la ferme de Boisbriard à Évry-Courcouronnes. Pour en parler, aujourd'hui avec nous, je reçois Pierre Moreno. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Sensation. Vous êtes le président de l'association ZPND qui a créé The Next Convention. Alors cet événement se définit comme le rendez-vous incontournable de la pop culture en Essonne. Avant de rentrer dans le détail avec la programmation avec vous, il faut d'abord dire donc que ces 2 jours sont organisés par l'association ZPND en partenariat avec de nombreux acteurs locaux essonniens. Pierre Tout à Moreno, est-ce fait. que vous pouvez d'abord nous présenter votre association ZPND ? Bah oui, tout à fait. L'association The Prom Next Door, donc ZPND, est une association qui développe des projets artistiques et culturels locaux dans le but de dynamiser tout simplement le territoire en créant des antennes relais sur tout le territoire francilien et particulièrement essonien. Donc on récupère des lieux particulièrement en souffrance et puis on va essayer de créer une dynamique artistique culturelle pour soulever l'identité artistique et culturelle locale et faire en sorte que tous ces acteurs locaux agissent les uns avec les autres dans l'intérêt commun pour dynamiser art et culture localement. Alors, vous portez Voilà. l'événement The Next Convention. Ça fait maintenant 3 ans que ce festival a été créé. Avec qui l'organisez-vous? Quels sont les partenaires locaux qui vous soutiennent dans ce projet? Eh bien, j'organise cet événement avec en effet des partenaires locaux qui vont avoir plusieurs formes juridiques, plusieurs types de partenariats. On va avoir Grand Paris Sud et Évry-Courcouronnes dans un premier temps, qui sont les deux, on va dire les deux entités principales euh, qui ont vraiment supporté le projet, aidé à sa conceptualisation et à sa faisabilité sur le territoire essonien et notamment à Évry-Courcouronnes, avec notamment Françoise Ndamé, la directrice de la culture, et Monsieur Bisson, le président de Grand Paris Sud, et Mehdi Zegouf aussi, élu à la culture de la ville d'Évry-Courcouronnes, qui nous ont permis de développer en toute sérénité ce projet, car ils ont tous le souhait commun de vouloir faire en sorte que des entités comme les nôtres s'investissent sur le territoire. Et puis après, plus largement, pour la conceptualisation de ce projet et sa faisabilité aussi un peu à tous les niveaux de la pop culture, que ce soit le jeu vidéo ou que ce soit des ateliers artistiques ou des concerts ou autres. On s'est associé avec des partenaires locaux plutôt sous forme entrepreneuriale ou associative, comme par exemple l'association des sorcières de l'école de sorcellerie de Tusseki, qui est basée à Évry-Courcouronnes, ou la boîte d'événementiel jeux vidéo Retro Game Show, qui est basée aussi en Essonne et qui va particulièrement, par exemple, là, s'occuper de l'aspect jeux vidéo, puisqu'on on développe une branche e-sport depuis un certain temps, notamment via cet événement The Next Convention. The Next Convention, donc 2022, ça se passera les 7 et 8 mai, donc à Évry, à la ferme du Bois-Briard. Alors, un mot sur ce lieu déjà. C'était déjà le lieu des éditions précédentes? Alors, c'était bien le lieu des éditions précédentes. Maintenant, la toute première édition a eu lieu juste avant un grand confinement que tout le monde connaît, à la piscine d'en face de Sainte-Geneviève-des-Bois, puisque nous sommes basés à la piscine d'en face de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui est un lieu extraordinaire, collaboratif, qui nous a permis de développer d'ailleurs ce type de projet, hein, puisque c'est à la base un projet que nous avons créé à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et du coup, la ferme du Bois-Briard est un lieu un petit peu atypique, en effet, puisque il est aujourd'hui, il mêle l'histoire, puisqu'on va avoir une sépulture romaine, à la technologie aujourd'hui, puisqu'on va avoir une salle qui s'appelle l'espace de Coville qui est dedans, qui est un espace de spectacle avec régisseurs, etc. Donc c'est un grand lieu qui nous permet de faire un événement en extérieur et en intérieur, donc qui nous permet d'exploiter aussi une grande surface
et qui est très agréable à gérer, puisque, comme je vous disais, il y a un régisseur dedans, et surtout, c'est un espace fermé avec des bâtiments qui sont conçus, un lieu qui est conçu pour l'événementiel. Alors cette année, le thème de la convention, ce sera le thème dragon. Alors quels étaient les thèmes précédents, des précédentes éditions, et pourquoi avoir choisi cette année le thème de dragon? Alors, l'édition précédente, les éditions précédentes, la première, c'était les méchants. On est passé par, notamment par les méchants issus de Harry Potter et donc Lord Voldemort. Puis la deuxième, on est parti dans le médiéval fantastique, où on a fait venir un acteur du Seigneur des Anneaux qui était John Rhys Davies, qui a joué Gimli dans le Seigneur des Anneaux. Et puis on a cette année choisi de rester un peu dans l'univers médiéval fantastique parce qu'il nous a beaucoup plu, et notamment parce qu'il y a énormément de sujets à aborder, hein, entre les elfes, les magiciens, la sorcellerie et tout le reste. Et cette année, on a choisi les dragons, pour la simple et bonne raison que si vous voulez, dans l'imaginaire un petit peu collectif, il y a un jeu qui ressort parmi d'autres dans les univers geek et pop culture, c'est évidemment Donjons et Dragons. Et donc, comme on a une grande place, on laisse une grande place aux jeux de rôle et aux jeux de plateau, et bien du coup, on a décidé de choisir cet univers-là particulièrement parce qu'il avait cet ancrage quasiment historique, patrimonial, on va dire même, de la pop culture de manière générale. Alors le festival sera divisé en 7 zones cette année. Alors est-ce que vous pouvez rapidement nous les présenter? Elles ont toutes leurs particularités, il me semble. Oui, alors elles ont toutes leurs particularités. C'est des zones qui portent à chaque fois des noms de dragons. Alors excusez-moi, mais je les ai pas toutes en tête parce que on est tous des fans. Donc chacun, c'est un peu l'originalité de cette équipe, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et du coup, il va y avoir cette zone. Il va y avoir une zone axée sur le jeu vidéo, les éditeurs et le manga. Une zone qui va être sur le cosplay, puisqu'on va faire un grand tournoi cosplay, et notamment grâce à l'association AFM Cosplay dirigée par Daniel, que vous rencontrerez si vous venez à The Next Convention. Vous les verrez sur place, ils sont extraordinaires, ils vont faire un tournoi, une compétition, concours de cosplay extraordinaire. Il y a des animations, évidemment, tu en vois là. Il y a une zone essentiellement exposant, puisque ça reste un salon pas conventionnel, mais ça reste aussi un salon. Donc, il va y avoir une cinquantaine d'exposants qui vont vous présenter leur artisanat. Il y a une zone Harry Potter, un village Harry Potter, où là, il va y avoir donc l'école française de sorcellerie tu sais qui va nous faire de la divination, des baguettes magiques. Il y a une araignée géante. Bon, bref, il y a énormément de choses à faire. Il y a une zone village médiéval où là, on va avoir des médiévalistes qui vont nous apprendre à coudre, à vivre à l'époque médiévale, à faire de l'épée, du tir à l'arc, et à vivre même dans des tentes, puisqu'ils vont installer 5 à 6 tentes pour que les gens puissent éventuellement passer un petit moment là, tranquillement, pour voir un peu comment on vivait à l'époque médiévale. Il y a un espace évidemment restauration, où on va pouvoir avoir 3 ou 4 restaurateurs différents pour tous les goûts. Et on va avoir évidemment un espace scénique qui va accueillir donc sur scène aussi bien un concert années 80, parce qu'on fait une grosse soirée années 80 le samedi soir, que les guests qui vont monter sur scène pour répondre aux questions du public. Je rappelle que cette année, les guests qu'on fait venir, c'est Evanna Lynch qui joue Luna Lovegood dans Harry Potter, et Nathalie Athéna qui, elle, joue Osha dans Game of Thrones, et Frédéric Bourali qui est une voix française du dessin animé Dragon Ball Z, et en même temps qui est l'acteur qui joue José dans Scène de ménage. Comme ça, voilà, on va pouvoir aussi les rencontrer, discuter avec eux, leur poser des questions. Et voilà les 7 zones qui vont occuper le public tout le week-end, puisque grosso modo, dans ces 7 zones, vous allez avoir des dizaines et des dizaines d'animations, y compris des interactions. Alors vous l'aurez compris, donc un programme chargé, tout un tas d'animations, d'exposants, mais aussi de concerts et de guests. Bah, merci beaucoup Pierre Moreno d'avoir été avec nous dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Eh ben, je vous en prie, merci à vous de m'avoir permis de parler de The Next Convention.
Je, À rap- très bientôt. je rappelle donc que The Next Convention aura lieu cette année donc les samedis 7 et dimanche 8 mai. Je rappelle donc que ce sera à la ferme du Bois-Briard à Évry. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site thenextconvention.fr, The Next avec un Z, et vous pouvez réécouter cette émission podcast audio et vidéo sur notre site internet, sur notre application et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.